À plusieurs reprises, vous avez donc évoqué les autres pays développés qui ont d'autres méthodes, d'autres façons de voir l'école. Et quand vous parlez des 5 heures de cours par jour, vous disiez toujours 5 jours. Ça veut dire que tous ces pays sont tous sur un rythme de 5 jours. En gros, oui. Ça veut dire que ce sont des pays qui n'ont plus de coupure hebdomadaire. Ça n'a jamais existé dans ces pays. La coupure hebdomadaire, c'est une invention française pour donner la journée du catéchisme. Donc, comment? Non, mais ils l'ont supprimé maintenant. Ils l'ont supprimé. Donc, si vous voulez, ces pays sont sur un rythme 5-2 avec effectivement le travail, les 5 jours et puis les 2 jours à la famille telle qu'elle est. Par rapport à ça, on a aujourd'hui une certaine normalisation sur 5 jours d'école. C'est que l'Allemagne s'est beaucoup modifiée quand elle a découvert en 2000 qu'elle était en Allemagne de l'Ouest sur un système le matin, en Allemagne de l'Est toute la journée. Première enquête PISA en Allemagne, les Allemands de l'Est étaient meilleurs que les Allemands de l'Ouest. Donc on a fait ce qui a été une révolution en Allemagne. On a créé un ministère fédéral de l'éducation nationale, on a unifié les programmes, on a mis en place la journée continue, Ganztagsschule, on a créé un baccalauréat, bac-abitur, etc., pour rattraper le retard qu'avait l'Allemagne, ce qui fait que 15 ans après, à la dernière enquête, elle est légèrement devant la France, alors qu'elle était très en retard par rapport à la France en 2000, mais elle a fait une vraie révolution par rapport à ça, autour d'un modèle continu qui était lié à la journée, non pas à des rythmes, mais à la place de la femme allemande, Kinder, Quichotte, Kirchhoff et 3 quarts par rapport à ça, et qui aussi s'est aussi développé avec l'emploi féminin en Allemagne par rapport à ces questions. Mais je dirais, il y a 2 grandes spécificités que j'ai dit. Un en France, et je ne comprends pas cette attaque, qui est le fait que nous sommes encore dans une situation où la cantine, qui est un acte éducatif, ne fait pas partie de la journée scolaire, parce que je juge que c'est un excellent moyen d'intégration, de socialisation, d'avoir tout le monde à la cantine, heure qui est là, le matin, on peut donner effectivement ce petit gâteau, mais la cantine, avec l'application des textes second degré, qui ne sont pas les mêmes que dans le premier degré sur la cantine, ça c'est français, par rapport à ces questions. Et donc, la particularité française, c'est la cantine 2 heures, et autres, ce qui fait qu'effectivement, les journées françaises se terminent beaucoup plus tard que dans les autres pays. En gros, c'est 15h30, 16h par rapport au prix. Et deuxième élément, cette coupure, qui n'était pas une coupure, je l'explique, parce que ceux qui allaient au catéchisme, ils avaient des épreuves de catéchisme, des examens de catéchisme, c'était un don je mets donc guillemets, à l'Église par rapport à ces questions. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, je dirais, et on le voit bien, c'est que par rapport à un certain nombre d'élèves, dépasser les 5 heures de cours d'apprentissage, je n'ai pas dit présence qui est là, c'est complètement différent, c'est effectivement très très limité. Et j'entends bien en fait, mais moi je parle de structure du rythme, c'est-à-dire le fait que l'enfant effectivement ait fait un acheminement dans le rythme. Est-ce qu'on commence par un petit rythme ou est-ce que alors pour moi, à 3-5 ans, il y a peu de différence à voir. Quand on le voit, c'est pas plus de 3 heures à 3h30 d'apprentissage, et c'est laisser le temps à la sieste, laisser le temps au repos, laisser le temps au jeu, ce
Ce qui veut dire par rapport à ça que, effectivement, on peut en CM2 passer à 4h, 4h30, mais attention, le moment et l'enfant, si je veux le dégoûter de l'école, vous savez, il y a une chose dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les enfants, souvent, ils décrochent au bout de 10 ans d'école. 10 ans d'école, c'était en moyenne ce que les uns et les autres faisions quand on rentrait à 6 ans jusqu'à la fin du brevet. Aujourd'hui, si j'ai fait petite section, grande section, moyenne section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, en 5e, j'arrive à 10 ans d'école. Si on ne veut pas décourager le jeune de son rapport à l'école au bout de 10 ans, ça veut dire qu'il faut prendre d'extrêmes précautions avec lui. Vous savez, les parents, les uns et les autres, on est, s'il commence à 2 ans et demi, ça veut dire en 6e. Mais c'est de la longue durée. C'est un marathon, l'école. Et un marathon, ça signifie que le jeune soit persévérant. Donc les parents, c'est des entraîneurs de persévérance. Mais pour que ça soit des entraîneurs de persévérance, ça veut dire effectivement qu'il faut un équilibre de l'enfant. Parce que s'il a des rythmes trop forts, comme dans un marathon, quand on commence trop vite, on s'écroule avant la fin. Et ce que je vois, c'est qu'avec un certain nombre de rythmes qui est là, on a des enfants qui se trouvent dans des situations au bout d'une dizaine d'années d'école tel qu'il est là. Donc pensons qu'en primaire, il faut des rythmes adaptés, équilibrés, parce que le gamin ou la gamine, aujourd'hui, il en a, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette, qu'on le pense, pour entre 17 et 18 ans d'école pour avoir un diplôme qualifiant. Donc de ce point de vue-là, pour qu'il soit persévérant, il faut que ça soit équilibré et qu'il ait du plaisir et que ces heures d'activité, d'application, ça soit des heures de plaisir. S'il n'a pas de plaisir, quand il va devenir ado et qu'effectivement il en aura assez de subir, on va être dans la rupture et le refus scolaire est un des grands dangers aujourd'hui de rythme mal adapté au niveau de la maternelle et de l'élémentaire. C'est pourquoi l'équilibre de rythme est un enjeu, parce qu'on est dans une situation où il va y avoir un temps d'école très long et il faut que le gamin ou la gamine ressente un certain plaisir d'école. Il me semble avoir compris que selon les tranches d'âge, le temps d'apprentissage était différent. Je crois que j'étais bien réveillée. Par rapport au temps de présence, est-ce que vous faites une différence entre la maternelle et l'élémentaire? Je n'ai pas saisi cette nuance. Est-ce qu'une rupture aurait plus d'impact chez les maternelles ou chez les élémentaires? Qu'est-ce que vous avez fait Le mercredi, par exemple. Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement, par contre, la durée, oui. Ça veut dire. Parce que finalement, j'ai le sentiment que. La durée, en gros, en maternelle, c'est 5 heures au maximum. Temps de présence, temps d'apprentissage. Oui, ça j'ai bien compris, sauf qu'après, en termes d'organisation, on va être sur des considérations différentes, où la municipalité, je vais être assez concrète, où la municipalité va nous dire on est sur 4 jours pour telle et telle raison, et l'organisation des apprentissages et son découpage dans la journée relève de l'éducation nationale. Donc comment équilibrer, puisque c'est le mot phare de votre intervention, comment équilibrer? Pardon, mais je vais répondre vite. Écoutez, moi, je n'ai pas de martingale par rapport à ça. On m'a demandé de vous faire réfléchir. J'ai essayé d'apporter à l'heure actuelle les recherches et toutes les études, y compris celles menées en France, qui montrent que la grande erreur était là, c'était d'avoir fait le même rythme maternel et élémentaire, alors que ce n'est pas du tout les mêmes rythmes des enfants. Et qu'à la limite, je vais faire de la lecture de l'enquête de l'Association des maires de France, qui est de novembre 2017. La semaine de 4 jours, c'est en moins
je vous ai dit les études, mais ce que disent les maires de France, est perçu comme plus adapté aux classes maternelles. La semaine de 4 jours et demi offre un rythme plus favorable aux apprentissages dans le cadre de l'école élémentaire. Point final, Association des maires de France qui viennent de s'apercevoir, ce qui pose toute une série de problèmes, mais enquête ne veut pas dire décision. En tout cas, ça pose un problème au niveau des communes, j'en suis bien conscient, au niveau de l'organisation des familles, mais on est dans une situation avec la scolarisation où, si je regarde le bien-être des enfants, après, il y a l'idéal et le possible. Moi, je présente l'idéal et les réflexions. Tout porte à montrer qu'il y a des différences de rythme entre les enfants de maternelle et les enfants de 6-11 ans. Ça faisait un consensus à l'étranger, ça fait maintenant, semble-t-il, un consensus dans l'étude de l'Association des maires de France. On aurait mieux fait de faire ces études, d'aller regarder à l'étranger il y a 5-6 ans. Par rapport à ça, on aurait sans doute gagné du temps. Alors, ayant dit ça, comment une mairie, en association avec les parents, gère ce bien-être, cette différence de lieu, de situation de bien-être entre les maternelles et l'élémentaire? Moi, je me contente de vous dire ce qu'est le bien-être, les potentialités, vers où il faut tendre, en sachant que c'est pas simple, dans une situation où en France, mais je l'ai dit d'entrée, on vit dans une confusion des âges et qu'on n'a jamais eu une réflexion sur les 3-6 ans, puis après les 6-11 ans, ni sur les 12-15 ans, ni sur les 16-18 par rapport à ces questions. Je ne le traite pas, mais il y aurait la même chose à dire sur la gestion de la sortie de l'enfance dans le cadre français. Mais par rapport à ça, il est clair que les bien-être de l'enfant supposent des rythmes très différenciés qui sont plus proches de 5 jours de travail par rapport aux jeunes pour éviter des journées de plus de 5 heures et qui sont peut-être de 4 jours de travail parce qu'il ne faut pas dépasser 3h30 au niveau de la maternelle qui a tant de sieste, qui a la nécessité d'avoir un référent permanent. Voilà ce que j'ai à dire, mais je suis bien conscient, je dis l'idéal. Après, comment on l'adapte par rapport à ces questions? En tout cas, je dirais, aucune étude ne plaide sur une similitude des rythmes entre la maternelle et l'élémentaire. Vous nous avez parlé de tous les pays, c'est vrai que c'est arrivé, c'est vrai que c'est des pays que tous les parents peut-être voudraient aller là-bas, parce qu'il y a quand même des belles choses, mais je pense que nous aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de chez nous déjà, surtout déjà en Seine-Saint-Denis, mais la question qu'on se pose nous aussi, c'est à savoir, aujourd'hui on n'a plus du tout de redoublement. Comment se passe pour un enfant, on dit qu'à partir de la 6e, les enfants les 3/4 des enfants, on peut dire, parce qu'on avait quand même à son âge, qui ne savaient pas lire ou qui ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, on nous refuse complètement les redoublements. Ça veut dire qu'on laisse l'enfant qui est en échec de la petite enfance jusqu'à là, on le laisse en échec total. Voilà. Alors, écoutez, merci. Alors, sur le redoublement, je veux dire, je sors des... Oui, non, mais ça, j'ai posé à l'école. Non, pas du tout. Si vous voulez, il y en a 4 pages dans mon ouvrage qui est là et qui s'appelle L'état des lieux du système éducatif. Ça fait 15 ans que je le fais, j'en suis à la 10e édition. Donc c'est clair, sur les redoublements, je ne connais pas un pays qui n'essaye pas de traiter l'échec scolaire. Dans beaucoup de pays, ça veut dire que c'est pas blanc-noir, c'est gris. Ça veut dire que dans les pays où il n'y a pas de redoublement, il y a un premier conseil de classe qui se passe en juin, un premier conseil de classe en avril.
où on dit il y a tel manque, attention, ça risque de poser problème. Second conseil de classe en juin, qui est le suivant, ça veut dire que voilà les manques que vous avez, les lacunes que vous avez les vacances d'été pour corriger ces lacunes, mais on paye les enseignants qui vont faire ça une semaine, voire 15 jours de cours pendant les 8 semaines pour rattraper les lacunes, ou convention par rapport à des équivalents du CNED, Internet pour le faire, 2 jours d'examen, c'est comme ça en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, 2 jours d'examen avant la rentrée, où qu'est-ce que vous avez rattrapé, questionnement à l'oral qui est fait, et ensuite on juge, est-ce que l'enfant passe, est-ce qu'il ne passe pas? Eh bien, 80% des enfants qui ont été là ont rattrapé pendant l'été en venant à l'équivalent de l'école ouverte, mais qui est ciblé sur ces enfants-là, qui est là. Ça a un coût bien inférieur à celui du redoublant, qui est le coût des enseignants volontaires pour travailler avec, et le coût que les enseignants sont payés une semaine de plus en heures supplémentaires pour participer aux entretiens par rapport aux gamins. Ce que je dis là a été dit dans une conférence du Conseil national de l'enseignement scolaire, où le bilan a été, c'est pas redoublement ou non-redoublement, c'est comment je traite l'échec scolaire le plus efficacement possible par rapport à une culture du diagnostic avec des témoignages dans différents pays. Mais la France, c'est toujours binaire, c'est-à-dire c'est blanc, noir. Donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie question à faire. Dernier point, je l'ai dit, si j'ai à passer du lire au comprendre, c'est un petit groupe que je vais le faire, c'est pas en laissant passer l'enfant, c'est en y travaillant, c'est en s'adaptant, surtout en faisant le diagnostic où est le blocage tel qu'il est. Quand vous avez une classe de 27 élèves, vous croyez qu'en fin d'année, qu'on a pu cibler tous les enfants qui ont des difficultés? Voilà, je vous réponds à la question. C'est qu'une petite question que je vous pose simplement, parce que c'est du vécu et je pense que les instituts qui sont là, s'il y en a, ils peuvent peut-être répondre. Vous avez raison, c'est pourquoi j'expliquais que le travail en petit groupe est intéressant et indispensable par rapport à ces questions. Il faut articuler le général et le particulier. Mohamed Jem, parent d'élèves à Saint-Just, sur la question des rythmes scolaires, je voudrais simplement dire c'est déjà un vrai drame. Parce que malheureusement, dans notre pays, on n'a jamais su trouver consensus sur comment bien travailler ensemble. Donc c'est un drame collectif et nous avons tous, hommes politiques, parents, syndicats, etc., nos responsabilités. Deuxième point, les rythmes de l'enfant, on n'en a jamais autant parlé, mais on n'a jamais parlé d'intérêt de l'enfant. Tout simplement, les rythmes de l'enfant ont été faits pour les adultes, par des adultes. En ce point, monsieur, je partage l'ensemble de vos constats, analyses et propositions. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à appliquer ces différenciations? Aujourd'hui, la circulaire nous invite à discuter 4 jours et demi, voilà, c'est le binaire, vous savez. Sauf que ça a été l'expression la plus criante des cristallisations de tous les problèmes. Pourquoi? C'est vraiment parce que il y en a qui ont envie de faire régler le problème. Les communes. Les parents d'élèves sont pour 4 jours. Oh là là, pas se casser la tête, les parents d'élèves sont pour 4 jours. Allez, vous voulez vos 4 jours, prenez vos 4 jours. Pas de réflexion, voilà, point barre. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui vont à des périodes
importante vouloir se poser 1000 questions sur inventer le besoin fort des parents, parce que c'est souvent les parents qui expriment très fort cette réflexion, sans même avoir eu... j'ai compris. J'ai compris. Deuxième point, les enseignants. C'est vrai que les enseignants, on les a beaucoup baladés. Hein. Tout, ça a été les 4 jours et demi, les 5 jours, après 4 jours, on a fait l'expérimentation de travail 4 jours, puis finalement, on se rend compte que finalement, un jour de moins, c'est plutôt bien. Vous voyez bien là où je veux en venir. Les parents d'élèves aussi, ils ont leur responsabilité parce que eux, oui, c'est vrai, c'est bien les apprentissages de mon enfant, oui, mais bon, moi je travaille, et ici j'ai ça pour l'enfant. Donc vous avez vu que l'ensemble des problématiques fait que, aujourd'hui, le débat concernant les rythmes scolaires est complètement faussé parce que chacun, je dis bien chacun, réfléchit midi à sa porte selon ses propres intérêts. On arrive, pas tous, non, je n'y arrive pas, bien sûr, ça ne m'inquiète pas, mais la conséquence, c'est que quand même aujourd'hui, on se pose la question. Et si on pose la question, il faudra donner des réponses. Et la réponse, on les fait notamment à travers la réflexion qu'on peut se faire aujourd'hui. Wilfried m'invite à aller très très vite, mais j'en terminerai. Je vous invite tout simplement, il y a quasiment tout dedans, si vous voulez avoir votre réflexion, le rapport d'information sur le rythme scolaire de juin dernier, fait par les sénateurs. Écoutez, je veux bien que tout le monde mette les rapports sous le placard, mais c'est très clair, je vais vous lire les conclusions. Hein. Et j'en terminerai par là. L'Académie de médecine concluait au rôle néfaste de la semaine des 4 jours sur la vigilance et performance des enfants des 2 premiers jours de la semaine, etc. La conférence nationale des rythmes scolaires, appuyée par l'Académie de médecine, l'idée d'un retour nécessaire à une semaine scolaire comptant plus de 4 journées et demie d'enseignement s'impose avec la conférence nationale des rythmes scolaires. C'est un sérieux inconvénient. Écoutez, on sait grosso modo dans notre pays ce qu'il faut faire, on ne prend pas la peine le temps de discuter pour bien poser le problème, et vous l'avez très très bien fait. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que dans ce pays on n'arrive pas à se mettre d'accord? Et puis enfin, c'est une question sur ton invocation. Pensez-vous que les 4 jours, pensez-vous que les 4 jours, c'est une aberration? Attends. Olivier. Bon courage pour la réponse. Non, c'est ça. C'est ça que la première, je suis pas ministre, et je ne veux aucune responsabilité. Alors moi, il me manque une donnée, il me semble que vous n'avez pas évoquée, pour qu'on se décide tous au Aubervilliers sur les 4 jours et demi, parce qu'on a un choix finalement assez restreint. C'est, vous avez dit qu'au-delà de 5 heures, pas d'enseignement véritable. Donc là, l'enseignement ne sert à rien. Donc à partir du moment où on garde 5 heures maximum pour les élémentaires, quelle est la durée sur l'année d'enseignement que vous jugez, que les enquêtes jugent valable, pour qu'on sache si on passe à 4 jours, qui font 5 heures, 6 heures d'enseignement, dont un qui n'est pas du véritable enseignement, voilà, c'est plutôt autre chose. Il faudrait forcément jouer sur les vacances scolaires. Donc j'aimerais avoir ce volume annuel pour qu'on puisse se décider pour savoir si c'est faisable ou pas faisable. Des réponses courtes, synthétiques. Bon, ma réponse courte, synthétique, moi je ne vois pas d'inconvénient 4 jours en maternelle parce que c'est important que l'enfant soit effectivement équilibré. C'est une aberration dans l'état actuel des congés qu'on ne va pas modifier pour l'élémentaire où c'est important qu'il y ait 5 jours. Dernier point, mon problème, c'est pas non plus exactement la durée, c'est qu'on intègre les temps d'application, comme ça se fait dans les autres pays, pour tous les enfants, parce que s'il s'agit de remettre 5 journées et que ça soit la liberté des familles, y compris dans certaines communes, pas Aubervilliers, payantes pour les familles sur les temps de scolarisation, on avait bien vu, et c'est un des problèmes, il y a une étude très précise de l'UNAF qui évoque le rapport du Sénat
en tout cas je l'avais évoqué lorsque j'avais été auditionné au Sénat, qui montrait que la semaine de 5 jours, ça se traduisait par le fait que seulement 58% des enfants suivaient sur toute la France des activités périscolaires, ce qui veut dire que ça entraînait un certain nombre d'injustices par rapport à ça. Donc pour moi, l'enjeu, c'est la reconnaissance. C'était d'ailleurs le cas d'une pétition remise au ministre qui allait de Philippe Mérieux à Jacques Julliard, etc., sur le thème effectivement d'avoir des journées scolaires avec pas plus de 5 heures d'apprentissage et 2 heures réclamées-ils. On est là, d'activités, d'ateliers, de clubs en petits groupes périscolaires, obligatoires pour tous, parce que si on rétablit, mais qu'on maintient encore le découpage sur, effectivement, la semaine scolaire considérée comme seulement les temps d'apprentissage, puis après le périscolaire, ça sera pour ceux qui voudront, on recompose des inégalités. Il faut être clair, la semaine de 5 jours avait creusé dans un certain nombre de communes des inégalités entre ceux qui suivaient, ceux qui ne suivaient pas, puisque je rappelle que 30% des communes faisaient payer les activités périscolaires. Donc pour moi, il y a un double enjeu, c'est les 5 journées, puisque je mets 2 heures qui sont là, avec ces camps d'application du périscolaire gratuits pour tous, au niveau de l'élémentaire. Oui, bonsoir. Je rejoins madame. Mon fils fait 10 heures de présence, on va appeler ça présence journalière à l'école, justement sur les... En maternelle. En maternelle. J'allais demander justement ce que vous en pensiez. Parce que dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils font en fait après 15h30, ces enfants? Est-ce que les parents finalement ne travaillent pas l'après-midi? Est-ce que des activités sont organisées? Et ma dernière question, que pensez-vous justement des 2 mois de vacances d'été? Sur les pays, il y a des choses qui sont organisées, mais qui sont, je dirais, plutôt de la garderie par rapport aux maternelles. De ce point de vue-là, des espaces de jeu sur les maternelles. Je pense au système suédois et autres. Vous avez dans toutes les écoles le modèle, pour que l'enfant attende, qui est ce que vous avez à l'entrée d'IKEA, qui est repris des vous savez, les boules, les jeux. Ça existe en Suède, non seulement aux entrées des écoles, mais je vais vous dire, ça existe aux entrées des musées, où les parents vont visiter le musée pendant que l'enfant, quand il en a assez de voir telle ou telle toile, peut y aller. Donc, je l'évoquais. La question portait sur les vacances. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des vacances scolaires, c'est un héritage. J'ai évoqué de la France rurale. J'ai donné la phrase de Jules Ferry qui était « Les congés scolaires, je m'engage à ce qu'ils se permettent d'être du début des moissons à la fin des vendanges », puisque c'était pour permettre l'emploi des jeunes à l'école. Donc je pense que ce que je vois dans d'autres pays, c'est le maximum intéressant de 8 semaines, en sachant que ce qui est profitable à l'enfant, je dis bien l'idéal tel qu'on voit, c'est que ces 8 semaines, ça découpé en 2, des semaines d'activité collective, de découverte. Parlons clairement de colonie de vacances telle qu'elle est, en tout cas de découverte collective des autres, et puis 5 semaines en famille, qui est là, c'est à peu près le rythme de 8 semaines, ce qui est un peu moins en France, qui existe dans beaucoup de pays, en sachant que les dates varient. Dans les pays nordiques, c'est autour du 15 juin jusqu'au... Non, du 21 juin, par exemple, au 15 août. C'est ça pour Suède, Norvège, Danemark et Finlande, ce qui fait... Non, mais je le dis parce que... Je suis là parce qu'on est dans un univers, on peut pas...
Non, mais on peut parfaitement diminuer et réfléchir sur la diminution des congés scolaires en sachant que tout ce qu'on gagnera au niveau des rythmes, c'est 15 jours au maximum qui se posent. On peut effectivement faire 15 juillet, 1er septembre, mais je le dis, dans la majeure partie des pays, c'est pour la Norvège de Midsommar, puisque c'est leur grande fête du solstice d'été, donc 21 juin, jusqu'à la rentrée le 15 août, parce que après, c'est les pluies ou d'autres. Donc vous voyez bien que là, ce que je vous dis, on est dans 8 semaines et demie, donc c'est à peu près en Allemagne ce qu'on trouve aujourd'hui telle qu'elle est, ce qui veut dire que la différence française par rapport à ça, elle n'est pas globalement dans les congés scolaires qu'on a raccourcis. C'est plus fin juin, 1er octobre, comme on a pu le connaître il y a 50 ans. Mais par contre, en France, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, c'est l'intérêt des stations touristiques. Nous avons effectivement des vacances beaucoup plus longues qu'ailleurs, en février, à Noël, à Pâques, dans la majeure partie des autres pays. Ces congés de stabilisation sont d'une semaine, sauf qu'en France, c'est l'industrie touristique qui pilote ces congés et qui a réclamé qu'il y ait 2 périodes du samedi au samedi, puisqu'en France, on loue le samedi. Il faut le savoir, nos congés scolaires sont effectivement aujourd'hui, et moi qui ai participé dans ma vie à beaucoup de négociations quand j'étais jeune, je me suis moins avec les cheveux blancs, au niveau du ministère sur les congés scolaires, le pilote, c'était le ministère du Tourisme, ça n'a jamais été l'éducation nationale, c'était le chantage à l'emploi par rapport au sport d'hiver et à la montagne. Et donc, l'aberration française, c'est pas les congés d'été tels qu'elle est, c'est des congés qui sont beaucoup trop longs, puisque c'est plus de 2 semaines pour permettre 2 semaines de location qui sont là. Mais là, je dirais, il faut être clair, l'idéal, ce serait de les raccourcir. En même temps, on vous explique que vous êtes un criminel parce qu'il y a des emplois saisonniers, des sports d'hiver qui fonctionnent avec ça, et que de ce point de vue-là, c'est extrêmement difficile. Donc la particularité française, elle est dans ces petits congés. Alors, bonjour. Alors déjà, je vais juste reprendre un mot qui a été prononcé plusieurs fois, c'est présence. Donc je pense qu'il faut faire la différence entre la présence physique et puis, en fait, la durée où l'enfant est réceptif, où il apprend quelque chose. Donc, le fait d'être présent à l'inverse, c'est comme au travail. En France, on a des horaires de travail qui sont très longs, mais le résultat n'est pas trop... Alors, deuxième chose, en fait, au niveau de mon intervention, je commence par la question, normalement, mais j'ai peur de la oublier. Est-ce que, vu votre expérience, est-ce que vous avez remarqué dans d'autres pays ce grand désordre, ce grand bazar, c'est-à-dire que chaque ville a son propre rythme, a sa propre école? Bon, vous me répondez après. Donc, je trouve donc ça juste déplorable et je suis sceptique par rapport à l'avenir de ce pays parce que il y a un manque de courage au niveau des hommes politiques qui n'ont pas pu ou su prendre les décisions. Donc ils délèguent aux municipalités qui, à leur tour, délèguent aux parents. Et il faut à un certain moment dire que... et donc à un certain moment, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on ne sait pas. Moi personnellement, ça fait 4 ans que je me battais pour les 4 jours. Aujourd'hui, je suis en train de me battre pour les 4 jours et demi. Donc voilà, le meilleur exemple c'est moi-même, c'est qu'à un certain moment, c'est dans 5 minutes ça. Oui, voilà. Donc je pense que dans la vie, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont de l'expérience, et que c'est à ces personnes de prendre les décisions. Le problème, c'est que l'être humain, quand on lui demande de prendre des décisions, s'il n'a pas les moyens de réfléchir et s'il ne sait pas vraiment raisonner, bah, automatiquement,
il passe, et naturellement, il passe à l'intérêt. Et donc chacun, il voit son intérêt, y compris la municipalité, les parents, les enseignants et tout. Et je trouve ça vraiment déplorable parce que le premier intéressé, c'est l'enfant. Il n'a pas son mot à dire, il est sous tutelle de tout le monde et chacun pense à ses intérêts. Donc sans aller plus loin que tout se décide voilà, sur une vision économique et c'est dommage parce que le résultat, c'est on se retrouve avec des générations vierges qu'on peut formater très facilement. Voilà. Donc du coup, votre réponse est que notre modèle français n'existe nulle part. Si, il y a des pays. On a plusieurs écoles. Il y a des pays, mais pour moi, ce n'est pas des modèles. Je pense à la Grande-Bretagne, où il y a autant d'écoles, de programmes que de communes, mais ça conduit à des profondes inégalités par rapport à ça en Grande-Bretagne. Le fait français, c'est qu'on a un programme scolaire unique, mais qu'au fond, donc on a une même partition, sauf que les communes n'ont pas les mêmes moyens pour interpréter la partition. Ce qui veut dire qu'il y a plus ou moins de fausses notes. Donc moi je suis très heureux qu'on ait une seule et unique partition qui s'appelle les programmes scolaires. Je considère que tous les enseignants et les parents sont des virtuoses, mais il faudrait que dans toutes les écoles de France, ils aient les mêmes moyens aux orchestres pour interpréter cette même partition, ce qui n'est pas le cas. Il y a de profondes inégalités entre communes. Juste deux mots, c'est que d'après ce que vous venez de citer, en fait, la conclusion des maires de France, en fait, j'ai peur encore de... La prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera dans la même ville, on va avoir un rythme pour les maternelles, un rythme pour l'élémentaire. Eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ce que je souhaiterais, c'est que ce soit national. En fait, c'est que pour tous les enfants du pays, ce sera la même chose. Pour toute l'école maternelle du pays. Vous voyez, c'est... Non, mais on est bien d'accord, il y a un paradoxe en France, c'est qu'on a les mêmes programmes pour tous, mais pas tous les moyens par rapport aux enfants. J'ai pris l'expérience de l'orchestre parce que je considère qu'un enseignant, c'est un virtuose et qu'il interprète une partition qu'il n'a pas écrite, qui s'appelle les programmes scolaires. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on lui donne les instruments pour pouvoir l'exécuter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Sofiane Karoumi, maire adjoint chargé de l'enseignement à Aubervilliers. Rebondir d'abord sur une toute petite chose, et je vais être rapide, je vous rassure, je ne monopoliserai pas la parole, sur la question de la sieste. Donc effectivement, les enfants en petite section ont une sieste. Par contre, les enfants en moyenne et grande section ont ce qu'on appelle des temps calmes, des temps de repos. Et donc voilà, il arrive au cas par cas qu'un élève, quand il est fatigué, réellement bien fatigué, eh bien que l'enseignant demande à ce qu'il reste se reposer, voire même faire une sieste. Donc ça, c'est pour revenir un peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure. De manière globale, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, honnêtement, ce que disait Cham, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Et l'exemple type et flagrant, c'est celui de la Grande-Bretagne, qui a une manière d'agir on va dire d'une ville à une autre, et d'une école à une autre. Ça, vous l'avez rappelé. Vous preniez tout à l'heure des exemples, d'ailleurs j'ai raté une grande partie puisque j'étais par ailleurs en commission, donc je suis arrivé en cours de route, peut-être que ça a été dit, mais moi je vous interpelle sur une chose principalement, c'est effectivement sur l'homogénéité. C'est-à-dire que l'ensemble des pays que vous avez pris en exemple, on prend l'exemple de la Suède, de l'Allemagne, de la Suisse, où il y a des choses intéressantes qui se font de l'autre côté, en tout cas de nos frontières. L'éducation reste nationale. Le problème, parce que moi je pense qu'on peut parler et débattre des rythmes. Le problème, il est dans le fait qu'on assiste petit à petit à ce que j'appelle l'éducation locale. Et il est là le véritable problème. Parce qu'on déresponsabilise ceux qui devraient prendre ces décisions nationales de manière éclairée, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit, nous, élus, en tout cas d'une ville, notamment à Aubervilliers, un décret qui nous tombe dessus en juin pour prendre
une décision aussi importante pour septembre, vous imaginez ce que ça représente? Parce que si on avait souhaité, il faut être réaliste, on aurait pu, dès le mois de septembre, prendre cette décision. Ce que je trouve franchement déplorable. D'ailleurs, 14 villes sur 40 en Seine-Saint-Denis l'ont fait. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, effectivement, nous, on a fait le choix d'une concertation. Bien sûr que la concertation, c'est déjà un plus, mais ce n'est pas suffisant. Parce que de toute façon, les parents, ils ne sont pas sans savoir quel est l'intérêt au sens éducatif de l'enfant. Est-ce que c'est 4 jours, est-ce que c'est 4 jours et demi? Tous les parents ne sont pas des spécialistes. Les élus ne sont pas non plus des spécialistes. Les enseignants, pour le coup, bien qu'ils soient amenés à être au contact et au quotidien, peuvent avoir des avis différents. C'est le cas hier, puisque hier on rencontrait les directions d'école, et pas sur les directions d'école, vous avez des directions qui vous disent « Ah, moi je préfère le 4 jours, moi je préfère le 4 jours et demi ». Je pense que c'est une question qui devrait se poser nationalement parlant. C'est-à-dire qu'il faudrait des avis éclairés de personnes qui peuvent apporter en tout cas, notamment les études le prouvent et notamment les études le disent, mais on devrait pouvoir se positionner à travers des réflexions communes qui viennent de personnes qui maîtrisent ces sujets-là et de décider une bonne fois pour toutes, pas tous les 4 ans, tous les 5 ans, au bon vouloir des couleurs politiques, parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de l'enfant, pas des couleurs politiques, et donc je pense qu'il faut, à mon avis, qu'on se batte ensemble, parents, élus, enseignants, direction, agents communaux, puisqu'ils sont concernés évidemment, et plus encore, pour faire en sorte qu'on arrive une bonne fois pour toutes à ce que l'éducation reste, ou j'oserais dire, redevienne nationale. Bon. Oui, à la condition que le national, et je l'ai dit, je vais le reprendre en essayant, articule la durée du temps scolaire avec une refonte des programmes que j'expliquais au début, c'est-à-dire qu'en France, la présence à l'école obligatoire soit pas seulement la présence des cours, mais qu'il y ait des temps de petits groupes, des temps d'ateliers, c'est-à-dire qu'on articule à l'intérieur des programmes scolaires ce que j'appelle le savoir et l'application de ce savoir, parce qu'en France, c'est par rapport à un certain nombre de jeunes, y compris par rapport à la culture familiale, quelque chose de redoutable que cette séparation du savoir abstrait et de l'application concrète, et qu'on a là tout un enjeu par rapport aux professionnels et par rapport à ça. Oui, à la condition que le débat national porte sur une réarticulation des programmes, une réorganisation de la journée scolaire. Je citais un exemple, c'est qu'en France, par exemple en primaire, l'enseignement de la langue vivante, c'est, prenons 4 jours, 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi, le vendredi. Un certain nombre d'expériences dans d'autres pays montrent que ces 4 heures, on peut les répartir sur un bain de langue d'une journée où toutes les activités se passent dans la langue et que c'est plus efficace. Même chose pour des bains de mathématiques, même chose pour des bains de langue étrangère, c'est-à-dire qu'il y a là à articuler rythme national et réorganisation du temps scolaire. C'est pour ça que je l'avais posé. En décortiquant les rythmes scolaires, on décortique aussi un système éducatif qui a été conçu tel qu'il est en France pour une certaine élite, tel qu'il est, et qu'un des enjeux d'un vrai travail sur les 5 jours de présence à l'école en élémentaire, c'est par la maternelle, ça articule des temps de savoir, des temps d'application, une réflexion effectivement contre la taylorisation de l'enseignant qui est redoutable par rapport à un certain nombre de jeunes, c'est poser la question des devoirs scolaires, un certain nombre de choses, mais bien évidemment, pour moi, l'égalité, elle repose sur des décisions nationales, prenez l'exemple de l'orchestre, mais aussi des moyens donnés
à toutes les communes par rapport à leur population, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un programme national, si pour l'accomplir, il y a des différenciations par rapport aux ressources données au niveau des communes, ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui, parce que toutes les études montrent que nous sommes un pays extrêmement inégalitaire lorsqu'on voit par rapport à la population les moyens donnés à un enfant suivant le type de commune où il est et leur environnement. C'est un défi effectivement pour notre société, mais c'est un défi qui doit effectivement, au travers des rythmes, poser un certain nombre de questions, parce que pour moi, la pédagogie scolaire, le contenu des programmes, c'est aussi de la politique.